L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Bienvenue, c'est un temps merveilleux pour nous d'étudier la parole de Dieu et on étudie précisément l'Apocalypse qui nous est révélé par la puissance du Saint-Esprit comme on lui accorde du temps. Donc jusqu'à présent, on a vu des choses très intéressantes. Le premier chapitre, on a parcouru tout le premier chapitre, le deuxième aussi. Nous sommes rendus vers la fin du troisième chapitre et nous sommes en train d'étudier en fait ce que l'Esprit de Dieu a donné à Jean pour l'Église avec un grand E, mais il s'est adressé à 7 églises précises. On va lire ensemble le verset 11 où nous lisons qui disait, donc, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, c'est ça que l'apôtre Jean a fait. Il a reçu des lettres pour 7 églises qui existaient véritablement à l'époque. Donc, l'église à Éphèse, qui représentait aussi l'église apostolique qui était pour venir. L'église à Smyrne, donc qui deviendrait aussi plus tard, on verrait dans l'histoire de l'église que cette église pouvait aussi illustrer l'église des martyrs. Ensuite, l'église à Pergame, qui a été illustrée par l'église de l'État. Ensuite, à Thyatire, l'église de la papauté, à Sardes, l'église de la Réforme, à Philadelphie, qu'on a vu dans notre dernière émission, l'église missionnaire, Alléluia, et à Laodicée. Et on est rendu là, justement, l'église apostate. Wow! Vous avez peut-être entendu parler de l'église de Laodicée beaucoup plus que toutes les autres églises, parce que c'est quand même un sujet fréquent dans le monde francophone où on prêche constamment aux gens qui ne doivent pas être des faux chrétiens. Donc, j'ai beaucoup entendu ça dans mon parcours chrétien. Je me souviens même dans mon enfance, ma grand-mère disait souvent « Nous sommes dans l'Église ou l'époque de Laodicée ». Elle voulait dire, en fait, nous sommes dans un temps où les chrétiens sont endormis. J'entendais beaucoup ça. Et peut-être vous aussi, vous avez entendu la mention du nom Laodicée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vraiment, quand on comprend que le Saint-Esprit avait choisi 7 églises précises qui existaient à l'époque, donc 7 églises en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie moderne, bien, on comprend que le Saint-Esprit n'a pas fait d'erreur, en fait. Le Saint-Esprit a choisi précisément 7 églises qui étaient pour être représentées plus tard dans l'histoire de l'Église pour nous illustrer en fait, le climat spirituel à travers le temps. Donc, le climat spirituel à travers le temps, et on parle de ces moments comme étant des dispensations, et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille avec des dispensations ou des époques, si on veut. Donc, il y avait l'époque de la loi mosaïque, l'époque de la grâce, l'époque de l'Église actuelle, et aussi, il va y avoir l'époque du royaume de Dieu, lorsque nous serons avec le Seigneur pendant l'éternité. Donc, oui, il y a des époques dans la parole de Dieu. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va lire Apocalypse 3 au verset 14 à 22. On va conclure aujourd'hui le chapitre 3. Et dans notre prochaine émission, on va commencer, bien sûr, on va lire le 4e chapitre. Et là, on va commencer à découvrir beaucoup de choses, entre autres les fléaux à venir et les jugements et toutes ces choses-là. Mais c'était tellement important pour nous de lire quand même le début du livre et de prendre le temps pour comprendre ce que Jésus voulait dire à l'Église avec un grand E à travers ces 7 lettres envoyées à 7 églises véritables qui existaient à l'époque. Vous êtes prêts? Donc, on va plonger dans le texte. On va lire premièrement le texte sans commentaire, donc Apocalypse 3, 14 à 22. Ensuite, on va reprendre le même texte et on va lire verset par verset pour comprendre le sens véritable. Et je pense aujourd'hui que plusieurs d'entre vous, vous allez être surpris, peut-être, vous allez dire « Ah, les gens prennent souvent des textes et puis font dire à la parole de Dieu des choses que la Bible ne disait pas vraiment. » Je crois que ce texte va vous bénir aujourd'hui et que cette étude va vous bénir. Alléluia. Donc, Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant?
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, remarquez, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Dieu pour cette lecture. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Laodicée, l'église apostate, l'église qui a abandonné les voies de Dieu. OK, donc la condition spirituelle de l'église de Laodicée illustre bien l'église de la fin des temps, l'église apostate et matérialiste d'aujourd'hui. OK. On va lire maintenant le verset 14. Vous êtes prêts? On va relire le texte. Donc, écrit, une consigne donnée à Jean, à l'ange, donc le pasteur de l'église de Laodicée. Ce nom, maintenant, encore une fois, comme on a vu dans toutes les émissions précédentes, le nom choisi, OK, désigne une réalité spirituelle. Donc, ce n'était pas une coïncidence que le Saint-Esprit a choisi de parler à l'église de Laodicée parce que cette église, le nom même, signifie quelque chose de prophétique. Donc, écrit à l'église de Laodicée, ce nom signifie le pouvoir du peuple ou, en d'autres termes, la démocratie. Wow, wow, wow. L'église de Laodicée, c'est une église gouvernée, non pas par un dirigeant spirituel, pas par un pasteur, mais par le peuple. L'Église démocratique. Et c'est l'Église aujourd'hui, ça c'est une réalité, que vous le croyez ou non. Il y a des gens qui ne croient pas aux dispensations, qui ne croient pas que Dieu a parlé à travers les époques comme ça, en choisissant cette Église qui était vraiment pour illustrer une condition spirituelle. Je sais qu'il y en a plusieurs qui rejettent cette notion aujourd'hui, et bien sûr on est libre de croire comme on veut, mais moi ce que je peux vous dire, quand on étudie l'histoire de l'Église, on voit vraiment, vraiment une démarcation très évidente, le début d'un certain mouvement. Là. On voit vraiment le début d'un certain mouvement dans l'Église et pour moi, c'est vraiment incontournable. Donc, on voit ici, l'Église de Laodicée veut dire le pouvoir du peuple ou en d'autres termes, la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pasteur est là, OK? Il y a peut-être un pasteur ou des pasteurs, mais c'est l'Église qui devait diriger l'Église. Donc, ce n'est pas les brebis. Ce n'étaient pas les brebis qui suivaient un berger qui avait été choisi par Dieu. C'était même les brebis qui choisissaient qui était pour être leur berger. Donc, ils pouvaient passer au vote. Donc, on parle de la démocratie dans l'Église plutôt que de la théocratie. La théocratie, c'est lorsque Dieu, Jésus-Christ, est le chef de son Église. Jésus choisit un homme de Dieu, par exemple, qui devient le pasteur, le berger de cette Église. Ce pasteur va chercher la face de Dieu pour savoir quoi faire, comment diriger l'Église, quel projet. Et il va vraiment chercher la face de Dieu, bien sûr, entouré de bons conseillers, remplis du Saint-Esprit. Donc, mais c'est une direction spirituelle donnée par Jésus-Christ à ce leader spirituel. Et là, les brebis, dans la bergerie, vont appuyer leur berger et puis ils vont prier pour lui et ils vont aussi suivre sa direction, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Ils vont se soumettre aux autorités. Mais l'Église de Laodicée, c'est l'inverse. C'est les brebis qui disent au berger, « Berger, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas prêcher. Non, tu ne diras pas ceci. Non, ça ne sera pas tel projet qu'on va faire. » Donc, c'est vraiment l'inverse. C'est la perversion dans l'Église, en fait. C'est où on renverse les rôles. Et c'est triste et c'est tragique. Il y a eu des moments dans l'histoire de notre Église où on a voulu bénir des églises. Et les églises ignoraient même comment on voulait les bénir. Mais on avait des projets de bénédiction et les comités d'église disaient non à leurs pasteurs. Et ces pasteurs voulaient recevoir de l'aide. Mais et c'était de l'aide vraiment totalement désintéressée, sans aucun engagement de leur part. C'était simplement, on veut vous bénir. Et là, il y avait des gens qui avaient des craintes. Les brebis, certaines brebis avaient des craintes. Ils disaient, non, il ne faut surtout pas
pas recevoir de l'aide. Et puis au final, je crois que plusieurs ont manqué des bénédictions que Dieu avait en réserve. Mais ça, c'est quand c'est le peuple, quand c'est les brebis qui dirigent plutôt que Dieu qui dirige à travers d'un homme de Dieu. Une autre chose très importante, un homme de Dieu, un pasteur qui est dirigé, toujours contrôlé par des hommes, bien, il va cesser de prier et chercher la face de Dieu parce que quand Dieu lui donne une direction, il est souvent toujours bloqué. Donc, il se dit, mais pourquoi chercher la face de Dieu? Pourquoi avoir à cœur des projets? Je suis toujours lié par ces hommes et ces femmes. Donc, ça, c'était le début de l'Église apostate. Écrit, donc une consigne donnée à Jean, à l'ange ou le messager, le pasteur de l'Église de Laodicée. Ce nom signifie le pouvoir du peuple. Donc la ville, maintenant, il faut comprendre ceci, frères et sœurs. Il faut vraiment comprendre le contexte historique de Laodicée pour comprendre le texte. Quand on comprend vraiment comment ça se passait, ça fait du sens. Tout fait du sens après. Vous êtes prêts? OK. Donc, la ville de Laodicée était un centre commercial florissant, réputé pour ses institutions bancaires, son commerce de laine et ses produits médicinaux, notamment ses remèdes destinés à soigner les yeux. OK, ça c'est important. On vient de le lire, là. Vous avez remarqué des choses concernant les yeux. Donc, déjà, encore une fois, écoutez bien ceci. La ville de Laodicée était un centre commercial florissant, réputé pour ses institutions bancaires, son commerce de laine et ses produits médicinaux, notamment ses remèdes destinés à soigner les yeux. Voici ce que dit l'Amen, qui est Jésus, le témoin fidèle, encore une fois, Jésus, OK, le Fils de l'homme, Jésus, fut le témoin parfait du Père, ne commettant jamais de péché, et véritable. Donc, Jésus est encore le véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc, Jésus est au commencement de la création. Il est à l'origine de toutes les choses créées. On peut voir ça dans Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Jésus n'est pas une créature, il est le Créateur. Il est à l'origine de toute la création. C'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Maintenant, verset 15. Jésus qui parlait, je connais tes œuvres, l'Église de Laodicée, parce que Dieu connaît toutes choses. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? OK, on reprend ce texte et on va le commenter. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid. Qu'est-ce que ça veut dire, être froid? En fait, c'est du mot grec sukros, qui veut dire eau fraîche. Donc, tu n'es pas une eau fraîche, donc tu n'es pas rafraîchissant. Ni bouillant, du mot grec zestos, qui veut dire très chaud, représentant la ferveur et le zèle. OK? Donc, tu n'es ni rafraîchissant, tu n'es ni zélé. Tu n'es ni rafraîchissant, ni zélé. Puisses-tu être froid ou bouillant. Donc, l'Église véritable doit être avant tout utile en étant une source de, rafraîchissement spirituel, conduisant les assoiffés aux eaux vives de Christ et, deuxièmement, enflammée d'un feu passionné pour lui. L'Église véritable ne peut être neutre, léthargique et indifférente. L'absence d'une décision convaincue pour Christ est une décision en soi. L'Église de Dieu doit se démarquer des autres peuples en étant convaincue et fervente pour Jésus, l'unique vérité. Ainsi, parce que tu es tiède, du mot grec chiliaros, pas très chaud, OK, ou léthargique et inutile, et que tu n'es ni froid, donc les mêmes mots ici qu'on retrouve de l'eau fraîche, non rafraîchissante, ni bouillant, donc tu n'es pas très chaud ou fervent ou zélé. Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Jésus est en train de dire, puisque tu n'es ni rafraîchissant spirituellement, puisque tu n'es pas enflammé de passion pour moi, mais tu es tiède, tu es indifférent, tu es un peuple indifférent, tu es une Église indifférente. À cause de ça, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est tellement important de comprendre. Mais pourquoi on dit ça, là? On va le voir. En fait, les mots grecs sont très importants parce que quand je comprends les mots grecs, le sens des mots grecs, je peux comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire être froid? Qu'est-ce que ça veut dire être chaud? En fait, moi, j'ai jamais entendu un pasteur prêcher qu'on devait être spirituellement froid. J'ai toujours entendu qu'on devait juste être spirituellement enflammé, être bouillant pour Jésus-Christ, ce qui est vrai. On doit être zélé, mais être froid, en fait, dans le texte de l'Apocalypse, ici, dans le contexte de l'Apocalypse, ça ne voulait pas dire rejeter Jésus-Christ. Ça voulait dire, en fait, être spirituellement rafraîchissant. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important de comprendre le sens des mots parce qu'on peut prêcher toute une prédication,
ne comprenant pas le sens des mots, et après, on prêche ce que Jésus ne voulait pas vraiment dire. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas rejeter Jésus-Christ, mais c'est pas ça que ça veut vraiment dire être froid. Donc, être froid, ça veut dire être rafraîchissant. Et comment ça, on peut le savoir? Bien, le contexte va nous le dire. Écoutez bien, très, très bien, là, ça va être super intéressant. Hiérapolis, situé au nord de Laodicée, bénéficiait d'eau bouillante provenant de sources thermales reconnues pour leurs vertus curatives. Au sud, la ville de Colosse jouissait, quant à elle, d'une eau froide et vivifiante. Ces deux eaux, ou ces deux types d'eau, avaient donc une utilité bien définie. Elles apportaient toutes deux un bienfait à celui qui avait soif, la guérison et un rafraîchissement. Laodicée, elle, devait s'approvisionner d'une eau conduite par un aqueduc souterrain. En arrivant à la destination, cette eau était devenue tiède, sale et répugnante au goût, au point que les gens la rejetaient immédiatement. De la même manière, l'Église de Laodicée était devenue semblable à cette eau, spirituellement tiède, souillée et repoussante. Elle n'avait ni la ferveur du zèle évangélique, ni la pureté dans ses paroles. Se croyant autosuffisante, elle ignorait son véritable état devant Dieu. Or, le Seigneur se cherche aujourd'hui une Église bouillante de passion, animée d'une conviction authentique pour lui. Il désire aussi une Église rafraîchissante, une Église évangélisante, capable de conduire les âmes assoiffées vers les eaux vives véritables. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Alléluia. Quelle tragédie lorsque des cœurs assoiffés entrent dans une Église qui n'a que de l'eau tiède à offrir, une Église qui ne prend pas Jésus-Christ au sérieux. L'Église apostate est précisément cette Église infidèle à Christ et elle sera rejetée par lui. Wow! C'est quelque chose, hein? Quand on comprend le sens des mots. Est-ce que votre Église aujourd'hui est rafraîchissante? Est-ce qu'elle est froide, c'est-à-dire spirituellement rafraîchissante? Est-ce qu'elle est bouillante aussi? Vous savez, ça, c'est les choix, là. Que vous soyez froid ou bouillant, est-ce que vous êtes zélé? Mais l'indifférence, non. L'indifférence, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un des choix possibles pour nous. On retrouve ici l'expression froid signifie donc eau fraîche et s'interprète comme rafraîchissant, tandis que l'expression bouillant signifie très chaud et s'interprète comme le zèle ou la ferveur spirituelle. Plusieurs interprètent cependant le mot froid comme signifiant s'opposer à Jésus-Christ. Cela dit, en considérant le contexte historique de ce passage précis, le mot froid faisait littéralement référence à une eau fraîche, donc vivifiante, rafraîchissante, évangélique. Et ne signifiait pas s'opposer à Jésus. Tandis que le mot tiède, pas très chaud, décrivait une condition léthargique, reflétant une vie spirituelle inutile et non fructueuse, comme cela a été expliqué précédemment. Le langage employé en opposant une condition à une autre indiquait qu'il devait être bouillant, soit rafraîchissant, deux états possibles, mais il ne devait surtout pas être indifférent. Soyons donc bouillants de passion pour Jésus. Ne soyons pas tièdes, indifférents ou infructueux, incapables d'offrir aux assoiffés l'eau vive de Christ. Mais soyons plutôt spirituellement rafraîchissants, conduisant des âmes aux eaux vives de Jésus-Christ. Et au verset 17 maintenant, c'est très intéressant ici. Il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Et on va continuer. Je vais juste prendre le temps maintenant de vraiment vous expliquer ici. Là, c'est très intéressant. Le verset 17, Jésus a dit, « Puisque tu dis, je suis riche. » En fait, plusieurs prédicateurs ont pris ce texte-là pour dire, en fait, que si nous croyons que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, que nous sommes forcément l'Église de Laodicée. Et j'ai entendu ça toute ma vie, en fait. Je crois qu'on doit vraiment être équilibré, frères et sœurs. On doit comprendre le sens des mots pour bien prêcher le cœur de Dieu. Et on doit aussi faire attention de ne pas supprimer des passages de la parole de Dieu lorsqu'on lit un autre passage.
Donc, celui-là pourrait être interprété comme étant, comme appuyant la pensée que la pauvreté mène à la sainteté. Plusieurs personnes croient que si nous sommes pauvres, nous accomplissons la volonté de Dieu. Si nous sommes pauvres, nous sommes vraiment dans la sainteté. Mais en fait, ce qui nous rend saints, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'épreuve. En fait, c'est le sang de Christ qui nous rend saints. Donc, le problème, ce n'était pas parce qu'ils avaient des ressources. Vous savez, lorsque quelqu'un est physiquement riche, lorsqu'une personne est physiquement riche, elle peut en fait être simplement équipée pour répondre à l'appel de Dieu et financer la diffusion de l'Évangile. La richesse en soi, ce n'est pas un problème. Sinon, on aurait des problèmes en lisant l'Ancien Testament. Abraham, Isaac, Jacob, Job, le roi David, Salomon. Il y avait beaucoup de personnes très, très, très riches sur le plan matériel. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsque la richesse devient notre Dieu, lorsqu'on aime l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais avoir une provision, ce n'est pas mauvais en soi si on est un canal de distribution pour justement diffuser l'Évangile de Jésus-Christ, pour aider notre prochain. Par exemple, en démarrant des orphelinats, en démarrant des collèges bibliques. Lorsqu'on s'investit dans la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est bon, c'est glorieux, c'est merveilleux. Mais en fait, ce que Jésus reprochait à cette Église, c'est qu'eux, ils disaient « Je suis riche, je me suis enrichi ». Ils étaient arrogants, ils étaient autosuffisants. Et c'est ça que Jésus reprochait à cette Église. Vous pensez que vous êtes la fin du monde, là? Vous croyez que vous êtes vraiment autosuffisant. Donc, l'abondance financière n'est pas l'objet véritable de la correction. Jésus déplorait plutôt l'autosuffisance et l'arrogance de l'Église de Laodicée. Elle s'attribuait la gloire de ses acquisitions, et ce, tout en oubliant sa source de provision. Et pourtant, nous lisons dans la parole, dans Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » L'Église de Laodicée oubliait son Dieu. Rappelez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne la force d'obtenir sa richesse. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Deutéronome 8, verset 18, dans la traduction Parole de vie. Lorsque vous expérimentez la bénédiction financière, remerciez le Seigneur pour sa provision, vous rappelant que sans lui, vous n'êtes rien et impuissant. Et en plus, il disait, « Je n'ai besoin de rien ». L'Église de Laodicée se croyait autosuffisante, ignorant son état de pauvreté spirituelle. Donc, en fait, la racine même de la théologie libérale a conduit de nombreuses églises à l'apostasie, les amenant à croire qu'elles n'ont pas besoin et où elles n'ont plus besoin de rien, alors qu'en réalité, elles sont spirituellement en faillite. Voyez-vous comment c'est important de bien lire le texte? Donc, Jésus n'était pas contre le fait que ces gens avaient une provision, il était contre le fait que ces gens étaient arrogants, s'imaginant qu'ils étaient la source de leur provision. Et là, en fait, ils étaient spirituellement pauvres. Contrairement à l'Église qui avait été persécutée, donc l'Église de Smyrne, contrairement à eux, ces gens-là étaient physiquement pauvres, mais spirituellement riches. Mais eux, ils étaient riches sur le plan financier, mais spirituellement pauvres. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons spirituellement riches et que ça commence dans notre âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut qu'on reçoive sa provision, qu'on puisse vraiment dire avec foi, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prend soin de tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi recevoir la bénédiction? C'est pour être une source de bénédiction, pour aider notre prochain. Quand on dit « Non, moi je suis autosuffisant » ou ce qui compte pour moi, c'est que j'en ai assez, que j'ai assez de provisions pour moi et ma famille, s'imaginant être dans l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, ça non plus. Ça, en fait, c'est non seulement de l'arrogance en s'imaginant, bien, ce que Dieu a dit, c'est pas vraiment important. Et aussi, on dit, en fait, ce qui compte pour moi, c'est moi-même, mon nombril. C'est d'être vraiment égoïste. En fait, ce texte qu'on est en train de lire, plusieurs personnes ont tordu le sens. La réalité, Jésus était contre l'arrogance et l'autosuffisance. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons totalement dépendants de lui, qu'on puisse être évangélisant, qu'on puisse être rafraîchissant, qu'on soit vraiment spirituellement rafraîchissant et bouillant pour Jésus-Christ, qu'on gagne des âmes à Christ et qu'on n'aime jamais la provision, mais qu'on se serve de cette provision pour l'utilité de l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, donc spirituellement affligé, misérable, spirituellement
pitoyable, pauvre, donc spirituellement nécessiteux, aveugle, sans la vision spirituelle et nu, manquant de ce revêtement de justice là, disponible en Jésus-Christ. Jésus a dit, je te conseille d'acheter maintenant. Donc, acheter quoi? Bien, vous retrouvez ici une illustration pratique, l'achat d'une vérité spirituelle, en la contrastant à la réalité naturelle de Laodicée, de moi. Donc Jésus dit, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. En contraste, en fait, au centre bancaire qui existait déjà à Laodicée. Donc déjà, si vous comprenez le contexte, il y avait plein de centres bancaires, mais Jésus disait, venez acheter de moi la véritable richesse, l'or qui vient de moi, éprouvé par le feu, cette pureté. Donc, Christ offre ici la vraie richesse, la pureté divine, afin que tu deviennes riche. Vous pensez que vous êtes riche, mais en fait, vous êtes spirituellement pauvre. Donc, la richesse mentionnée ici est spirituelle et des vêtements blancs, en contraste au marché de laine de Laodicée. Remarquez bien, Christ offre des vêtements de pureté, d'une justice venant de lui, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, en fait, la nudité spirituelle. La honte demeure lorsque nous nous croyons autosuffisants et établis dans notre propre justice. Sans le Seigneur Jésus, nous demeurons dans nos péchés. Nous n'avons donc aucune gloire en nous-mêmes, tout comme Adam et Ève qui réalisèrent leur nudité. Lorsque la gloire de Dieu les quitta, dans Romains 3, verset 23 et Genèse 3, 7, nous sommes aussi nus et dans la honte, sans ce revêtement de justice disponible seulement par le sang de Jésus. Et le texte poursuit en disant « et un collyre ». En fait, c'est quoi ça, un collyre? C'est un remède, donc un médicament, en contraste au médicament naturel. Christ offre le remède spirituel pour recevoir la vision divine. Oui, c'est ça, exactement. C'est Jésus la source, c'est Jésus la solution. Afin, le texte dit « pour oindre tes yeux, afin que tu vois ». Donc, en fait, pour que ces gens puissent vraiment avoir la vision que Jésus-Christ peut nous donner. Au verset 19, « Moi, Jésus, je reprends, ou je corrige, je châtie tout ce que j'aime. » Donc, je corrige, j'instruis comme l'on fait avec un enfant. Et donc du zèle. Remarquez bien. Donc, on revient à ce que Jésus veut vraiment. Et donc du zèle. Sois zélé, sois bouillant. Efforce-toi et repens-toi, change. Voici Jésus, je me tiens à la porte, à l'extérieur de l'église de Laodicée, et je frappe. Jésus frappe. Ici, remarquez bien, il y avait cette église, mais Jésus disait, s'il y a quelqu'un là, dans cette église qui m'entend, bien, repens-toi. Si, c'est une condition, quelqu'un entend ma voix, il s'agit ici d'un entendement spirituel, et ouvre la porte. Si Jésus est accueilli dans l'église, même par une seule personne, j'entrerai chez lui. Donc, Jésus entrera dans cette église, je souperai avec lui. Ce langage impliquera un entretien spirituel, une communion, et lui, celui qui accueillera Jésus avec moi. Et je pourrais prendre le temps, mais le temps avance. Donc, on va terminer avec ceci. Et je veux vous inviter à aller lire les commentaires bibliques dans la Bible Spink, ça va vous aider. Celui qui vaincra, donc l'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi, je, Jésus, le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint-Esprit communiquait ce message initialement pour l'Église de Laodicée, mais son message concerne l'Église de tous les temps et surtout l'Église apostate et matérialiste aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'on a pu faire un peu de ménage peut-être dans nos compréhensions. Aujourd'hui, ce que Jésus recherche, ce n'est pas une Église matériellement riche qui est spirituellement pauvre. Ce qu'il veut, c'est des gens vraiment spirituellement rafraîchissants, des gens qui sont bouillants d'amour et de zèle pour lui, et des gens en même temps qui sont généreux, qui veulent vraiment diffuser l'évangile de Jésus-Christ dans les nations. Qu'on puisse dire, Seigneur, moi je ne serai pas comme ces gens-là, matérialistes, arrogants, autosuffisants. Non, je suis totalement dépendant de toi. Je reviens, je me repens, j'accepte ce message qui a été prêché à l'Église de Laodicée. Je me détourne de toutes ces choses humaines et je m'engage envers Jésus-Christ avec un amour pur et je veux avoir cette vision qui est celle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.